Alors, je suis H. Marcel Veilleux, que beaucoup de gens connaissent par les différentes fonctions que j'ai occupées au cours des dernières années. Il y en a plusieurs qui me demandent pourquoi H. Marcel Veilleux. C'est tout simplement qu'il y avait à Beauceville plusieurs Marcel Veilleux à une certaine époque. Et puis mon autre prénom, moi, c'est Henri Marcel. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai pris le H pour, pour empêcher les mélanges dans le courrier, entre autres. Les téléphones aussi. Bon, on m'a demandé de venir ici pour enregistrer un petit peu mes impressions au cours de toutes les années où j'ai occupé un poste public ici dans la ville de Beauceville et à l'extérieur. J'aimerais tout d'abord vous parler de ma vie militaire. Alors, j'ai œuvré pendant plus de 25 ans au régiment de la Chaudière. J'en ai été le commandant dans les 3 dernières années où j'ai fait partie du régiment de la Chaudière. Et aujourd'hui, après autant d'années, on m'a demandé d'occuper le poste de colonel honoraire du régiment de Chaudière. J'ai hésité un peu, mais finalement, j'ai eu tellement de plaisir dans ma vie militaire que j'ai finalement accepté. Et aujourd'hui, c'est le rôle que je tiens au niveau militaire. Je voudrais aussi vous parler de la construction de manège militaire à Beauceville. Tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens se souviennent qu'il y avait à Beauceville un manège militaire qui était situé là, tout près de la pharmacie Binette aujourd'hui. Et puis ce manège-là avait été fermé et nous avions tous été centralisés à Saint-Georges dans le temps. Alors j'ai commencé tranquillement à travailler un projet de construction de manège à Beauceville. Ça a pris plusieurs années. Et puis finalement, on va couper court. Là. On est arrivé avec la construction qu'on connaît aujourd'hui, qui est située là, le long de la route Kennedy, là, en montant vers Saint-Georges. Alors ça résume très brièvement ma vie militaire, mais vous savez que dans plus de 25 ans de vie militaire, il s'en passe des choses. Alors, et j'y ai eu aussi beaucoup de plaisir. Parallèlement à ça, ou avant ou après ça, j'ai œuvré dans le domaine municipal. Alors, j'ai fait d'abord 13 ans comme conseiller municipal, et les 12 dernières années, je les ai vécues comme maire de la ville de Beauceville. Au cours de mes années de mairie, les projets les plus importants que j'ai eu à piloter, ce fut d'abord le parc industriel. Le parc industriel, vous savez, là, au début, quand je suis arrivé à la mairie, mon prédécesseur, M. Mathieu, venait de commencer plutôt une expropriation en vue d'agrandir ce qu'on avait comme parc industriel. Alors j'ai terminé cette expropriation-là. Et là, ensuite, je me suis dit, il faut qu'on mette des industries là-dedans. Alors, lorsque le Transcontinental sont venus nous voir pour agrandir, j'ai rencontré les autorités en question et je leur ai dit simplement, on va vous donner le permis pour agrandir, mais une fois que ce sera fait, il n'y a plus de place, vous ne pourrez plus agrandir. À ce moment-là, Transcontinental était situé dans l'édifice occupé aujourd'hui par les hivers. Alors j'ai rencontré M. Marcoux, Grand Manitou, et il m'a demandé si je proposais quelque chose. J'ai dit oui. Alors je suis allé lui montrer les terrains où se trouve aujourd'hui Transcontinental. Il m'a regardé un peu en souriant. C'était un terrain rocailleux qui montait, pas de niveau. Il dit on va penser à ça puis on va vous rappeler. Alors ça a pris 6 mois. Il m'a rappelé, il m'a dit on peut être intéressé, mais vous autres êtes-vous intéressés à racheter notre ancienne bâtisse? Ce que j'ai dit oui.
nous autres, on va faire là-dedans un condo industriel. Alors, ça a fonctionné, puis finalement, ça a donné la manufacture que nous avons là. Et nous autres, nous avons acquis l'édifice en question. L'édifice est occupé auparavant par Transcontinental. Et là, nous avons commencé à faire de la promotion pour localiser des industries là-dedans, mais il est arrivé quelqu'un, M. Champagne, qui était propriétaire de Résiver, puis il a dit, moi, je le prends au complet. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il a pris au complet. Et puis après ça, autour de ces industries-là, il y a eu d'autres industries qui se sont établies, qui se sont agrandies, qui se sont développées. Alors, on ne commencerait pas à toutes les énumérer, là, parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais moi, quand j'ai quitté la mairie, il y avait là 1100 emplois. 1100 emplois pour une ville comme Beauceville, c'est énorme. C'est sûr que les détracteurs vont me dire, c'était pas tous du monde de Beauceville qui travaillait là. C'est vrai. Mais aussi, il y a du monde de Beauceville qui travaille à l'extérieur. Il faut penser à ça. Donc, on se balançait l'un l'autre. Bon. Et puis, je m'étais dit aussi, parce que les gens nous demandaient d'investir pour développer des choses, comme l'île ronde, des affaires comme ça, là. Moi, je leur répondais, on va attendre un peu, parce qu'avant de dépenser la richesse, il faut la créer. Puis avec un parc industriel, on crée de la richesse. Aujourd'hui, bien sûr, ces gens-là se sont établis là pour des périodes, pour les premiers 2 ou 3 ans, ils ne payaient pas de taxes foncières. Ils payaient cependant pour les services. Mais aujourd'hui, la période est terminée, puis tout le monde paye des taxes, là. Alors, nous avions calculé, la dernière année où j'étais à la mairie, en 2005, nous avions calculé que chaque maison d'évaluation moyenne paierait à peu près 500 $ de plus de taxes si on n'avait pas le parc industriel. Ah, c'est énorme. Bon, ça c'est un projet qui me tenait à cœur. Ensuite, on a fait aussi un très gros projet, l'usine de traitement des eaux, qui est située là, le long de la route 108. Et en même temps, nous avions refait les rues là, qu'il y a dans le développement du parc des Érables. À l'époque, dans le parc des Érables, il n'y avait pas de service. La rue il n'y avait pas de fond de rue. Même, on me disait qu'au printemps, les sources sortaient à travers la rue. Alors, nous avons fait la rue, et puis nous avons conduit les services là. Avant ce projet-là, dans ce développement-là du parc des Érables, il n'y avait plus aucune maison qui se vendait. D'abord, il n'y avait pas de service. Les gens ne voulaient pas acheter une maison avec des services. Alors, les gens, ça leur coûtait des sous, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que les gens l'apprécient. Il y a des gens qui avaient de très grands terrains, ils en ont vendu une partie, puis avec cet argent-là, ils ont payé ce que ça coûtait pour mettre les services là. C'est sûr qu'il reste encore des gens qui sont mécontents peut-être, là, mais aujourd'hui, il y a des maisons qui se vendent, puis il y a des maisons qui se construisent dans ce secteur-là, puis c'est un des secteurs qui est le plus beau de la ville. Bon, après ça, il y a eu l'île ronde. L'île ronde, on était venu me voir pour faire ça, pour que la ville prenne ça. Nous, au contraire, on a toujours encouragé ça, mais on a dit qu'il ne faut pas que la ville prenne ça à ses charges. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une corporation autonome, et puis supportée par la ville. La ville, à l'époque, on donnait un montant d'argent, il me semble, c'était 10 ou 15 000 par année, puis c'était géré par la corporation autonome. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis aussi, dans le temps, à cause de la fusion, nous avions, la nouvelle ville avait le parc des Érables. Et puis, on a développé aussi le parc des Érables, qui est, soit dit en passant, là, un parc qui est peut-être méconnu du public. Mais c'est très beau, là. L'automne, l'été. Il y a tout le temps des gens, peut-être pas en grand nombre à la fois, peut-être 8-10 personnes, mais passez là et remarquez, il y a tout le temps quelques autos de stationner. Et puis, il y a des gens qui vont là s'asseoir. Il y en a qui font de la peinture. Alors, c'est un beau parc qui mérite d'être souligné à la population. Je voudrais mentionner également l'entrée nord de la ville. L'entrée nord, voilà, ça veut dire l'entrée du côté est qui descend vers Saint-Joseph. Ça, ici, c'était la 173,
173 plutôt, qui était très difficile à passer dedans parce que elle n'avait pas été entretenue, il y avait le quai qui était menaçait de tomber dans la rivière. Alors un jour, une ministre était ici. J'ai dit, Madame la ministre, je vous ai déjà donné service, rendu service, c'est à votre tour de me rendre service. Et je l'ai emmené avec moi, puis je lui ai dit, je lui ai conduit là, je lui ai dit, regardez, ça c'est l'épine dorsale de la Beauce. Puis la journée où ça va tomber, là, alors ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quelques années plus tard, on a eu ça, puis on en a profité pour mettre des services, élargir la rue, puis on voit aujourd'hui que c'est très bien. Ensuite, il y a eu aussi la fusion avec les deux paroisses, Saint-François-Est et puis Saint-François-Ouest. Bon. C'est sûr qu'au début, c'était un peu laborieux, les premières discussions, mais moi, je me disais que il me semble que ça devrait se faire pour que tout le monde bénéficie de tous les services et que tout le monde paye sur une base égale et égalitaire. Alors, après un an ou deux de discussion, finalement, on est arrivé à la fusion qu'on connaît aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui une belle petite ville, je pense, qui a 6500 ou à peu près d'habitants. Bon. Et puis, tout le monde paye sa quote-part. Et puis, je pense en tout cas que les gens sont heureux de ça. Bon. Il y a eu également plusieurs autres développements. Entre autres, nous avions acquis, je me souviens pas parfaitement, un terrain là, qui monte, les terrains sur lesquels se trouve aujourd'hui la Beauvilloise. Parce que moi, je me disais que dans une ville comme Beauceville à l'époque, ça se peut pas qu'il n'y ait pas un endroit où les personnes retraitées autonomes puissent se retirer tranquillement puis avoir plusieurs années de bonheur encore. Alors, je me disais, pour ça, il faut trouver des terrains. Alors, nous avons acheté tous ces terrains-là, puis nous les avons développés, non pas seulement avec la Beauvilloise, mais il y a eu plusieurs maisons qui se sont construites le long de la route, puis il y a encore de la place pour en mettre d'autres. Alors, on a apporté les services là, et la vision que j'avais à l'époque s'est concrétisée, parce qu'on voit aujourd'hui qu'est-ce qui s'y trouve, la Beauvilloise, puis tout ça, puis ça va bien. Il y a eu d'autres développements aussi qu'on a fait, d'autres ouvertures de rue, qui seraient peut-être trop long d'énumérer aujourd'hui. J'ai été aussi préfet de la MRC Robert-Cliff pendant 6 ou 7 ans. À l'époque, il y avait 11 municipalités, il y a eu des fusions. Quand j'ai quitté comme préfet, je pense qu'on était rendu à 9 ou 10 là, à cause des fusions, entre autres les deux Saint-Victor qui avaient fusionné, et tout ça. Il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que ça fait un préfet, ça. Un préfet, ça, c'est essaye au niveau d'une région, mettons comme la MRC Robert-Cliff, là, on était 11 municipalités. Au niveau d'une MRC, d'avoir des positions communes puis faire des revendications au gouvernement supérieur pour avoir des projets. Ça, c'est un aspect. Après ça, on essaye d'uniformiser le plus possible les services. Et puis, on essaye aussi de les partager. Comme ici, dans la MRC Robert-Cliff, par exemple, on n'a seulement qu'une piscine intérieure, publique, qui est à Beauceville. Alors, on dit aux autres MRC, les populations des autres MRC, si ça vous le dit, moyennant certains coûts, vous pouvez utiliser notre piscine. Bon, c'est ça. Et des revendications, des projets d'MRC aussi. Il y a toutes sortes de projets artistiques aussi qu'on retrouve et pour lesquels le gouvernement verse des montants à la MRC par le biais, par exemple, du CLD. Et puis la MRC s'occupe de distribuer ces argents-là au meilleur de sa connaissance. Et puis c'est sûr que je pourrais vous dire bien des choses, là, mais sur une MRC, mais je me contenterai de ces choses-là maintenant. J'ai été également dans le même domaine président de la conférence des préfets de la région Chaudière-Appalaches. Alors cet organisme-là, ça regroupait tous les préfets de la MRC de la région Chaudière-Appalaches.
La région Chaudière-Appalaches, ça s'étend, ça, de Lévis jusqu'aux lignes américaines. Et puis ça part de l'autre bord des échemins, aller virer jusqu'à dans les cantons de l'Est. Alors c'est vaste. Alors il y avait un préfet par région, par MRC, toutes les MRC. Et puis moi j'étais le président de ça. Alors au niveau à ce niveau-là, bien sûr que là je défendais la région Chaudière-Appalaches. Et c'est moi qui représentais cette région-là lorsque le gouvernement, par exemple, distribuait des sous aux MRC ou aux régions pour essayer d'en avoir suffisamment pour couvrir les projets prioritaires de la région Chaudière-Appalaches ou de chacune des MRC.